Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo synthèse des 15 premiers jours au Japon. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors dans cette vidéo je vais juste un petit peu parler de mes ressentis les premiers jours, comment je me suis adaptée, comment je me sens, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que j'attends et qu'est-ce que je prévois pour les prochains jours. Alors c'est vrai que je ne vous ai pas du tout filmé mon départ de France, puisque en fait comme je suis partie de Bordeaux et qu'il y avait mes parents avec moi et tout ça, bon, j'ai pas trop pensé à filmer. Une fois que j'étais à Paris, il faisait noir, donc je pouvais même pas filmer de l'avion ni quoi que ce soit, donc c'était pas spécialement intéressant. Et quand je suis arrivée, j'ai retrouvé ma copine Marine, donc voilà, j'ai pas pu, et j'étais un petit peu chargée, hein, 3 valises quand même, c'était assez compliqué. Donc du coup, j'ai pas trop filmé. Donc avec Air France ça s'est très bien passé, les gens étaient vraiment très gentils. Il y a juste le seul petit souci, je pense pas que ce soit Air France, c'est plutôt Charles de Gaulle. En fait quand je suis descendue de mon avion de Bordeaux, il y avait bien quelqu'un pour venir me chercher, mais quand on m'a installée dans la salle d'attente pour embarquer après, on m'a dit vous inquiétez pas, vous restez là et juste avant d'embarquer il y aura quelqu'un qui viendra pour vous faire passer avant les autres pour monter à bord. Ce qui s'était passé avec Bordeaux. Et par exemple là avec Anna l'année dernière. Sauf que là, ils m'ont oublié. Donc en fait je suis quasiment rentrée en dernière dans l'avion, ce qui n'est pas grave en soi. Mais du coup bon, j'ai dû embêter un petit peu les hôtesses pour m'aider à trouver ma place. Mais du coup elles ont été gentilles pendant tout le voyage, tout le monde a fait attention à moi, etc. Donc quand je suis arrivée à Tokyo, là il y avait aussi quelqu'un pour s'occuper de moi. Du coup franchement passer la douane, etc. alors qu'on est accompagné, c'est beaucoup plus simple. On est beaucoup moins embêté, etc. Donc c'était beaucoup plus pratique. Ensuite quand je suis arrivée, donc quand je suis sortie du terminal, j'avais donc ma copine qui m'attendait pour m'accompagner jusqu'à ma guest house. Où il était déjà 19h, donc j'étais un petit peu fatiguée. Donc on est sorti, on a déposé mes affaires, j'ai pris une douche vite fait, on allait manger des okonomiyaki. Donc là c'était super, j'étais hyper contente de retrouver mon amie. En plus elle m'avait, hop, je vous ai pas montré, fait hop, une petite affiche, voilà. J'ai trouvé ça trop mignon quand je l'ai vue, j'avais les larmes aux yeux quoi. Ça m'avait vachement émue, déjà j'étais contente de la revoir et puis après avec cette jolie affiche et tout, j'étais vraiment super heureuse. Ensuite le dimanche je suis allée à Ikebukuro. D'habitude le premier jour j'ai beaucoup de mal à sortir, je sais pas pourquoi, c'est un temps d'adaptation, j'ai toujours besoin d'une journée. Là j'ai réussi à sortir et aller à Ikebukuro, sauf que comme c'était dimanche, il y avait un monde de fou, impressionnant. Du coup bon, je suis pas restée très longtemps, puis dans le Sunshine City il y avait une sorte de concert, je sais pas trop, ça devait être des idoles ou je ne sais quoi. Du coup il y avait vraiment un monde de fou, des queues immenses, etc. Donc bon, je suis pas trop restée longtemps. Ensuite dans la semaine il me semble que j'étais aussi allée à Harajuku. Ça devait être mardi ou mercredi. Jeudi j'ai fait mes démarches administratives. Le week-end suivant ensuite j'ai fait une petite balade dans le quartier pour voir le Matsuri. Et en ce début de semaine j'avais fait une petite balade à Asakusa et à Akihabara. Et samedi je retrouve ma copine Laurence. Et donc on va les prochains jours faire du shopping pendant une journée et aller à Disney Sea. Ça va être génial, j'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça va me plaire, non il n'y aura pas de soucis. Et puis voilà, pour les prochaines semaines, on verra ce que ça donne. Et puis une autre chose qui me manque quand même pas mal, c'est le tir à l'arc. Faut avouer que là je commence à être un petit peu en manque, j'ai vraiment envie de tirer, j'ai vraiment envie de représenter la France et l'handisport en fait au Japon. Et j'aimerais vraiment que la fédération japonaise de tir à l'arc m'aide à trouver un club, m'aide
voilà, à pouvoir tirer, même si tant pis si je fais pas de compétition, tant pis, j'ai vraiment envie de faire de la compétition au Japon, mais si je peux pas, à la limite c'est pas grave, mais j'aimerais vraiment avoir un club pour tirer, et ça devient vraiment important pour moi, et j'espère vraiment que je vais pas passer une année sans tirer, parce que déjà je perdrais énormément mon niveau, donc ça serait une très mauvaise nouvelle, et surtout parce que j'ai vraiment envie de tirer, j'ai vraiment envie de leur montrer des choses, j'ai envie de faire développer l'handisport tir à l'arc au Japon, donc j'espère vraiment que dans les prochaines semaines c'est pareil, ça va s'ouvrir, enfin je vais avoir des possibilités, etc. C'est vraiment un truc que j'attends vraiment, presque plus que le travail en fait. Donc la fédération japonaise, s'il vous plaît, accueillez-moi, trouvez-moi un petit club et permettez-moi de faire des compétitions. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc les prochaines vidéos à venir, je sais pas dans quel ordre ça sera, mais ça sera peut-être mon vlog à Asakusa et Akihabara. Ou alors ça sera les vidéos avec ma copine Laurence. Donc voilà, je vais voir ce que ça donne. En tout cas, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. À bientôt!